5h47 du matin. Regardez ce qu'il mange. Regardez ce qu'il mange. Regardez comme ça me donne envie. Je le vis très mal. Je le vis très très mal. J'en veux. Ça va être dans ma valise de maternité. Bonjour à tous. C'est mieux si je dis bonjour, même si j'ai déjà filmé pour ce petit vlog. Une nouvelle journée commence. Nous sommes le 10 février. Ouais. Une nouvelle journée commence. Nous sommes le 10 février. Je n'ai toujours pas accouché. Il est 5h45 du matin. J'ai la dalle. J'ai déjà bu une menthe à l'eau. Je suis debout depuis 5h. 5h, je suis allée faire pipi. J'ai pas réussi à m'endormir tellement j'avais faim. Du coup, j'attendais que mon chéri se lève. Et après, on a papoté, tout ça. Et il avait autant la dalle que moi. Donc, ça fait plaisir. Sauf que lui, il a mangé quoi? Du saucisson. À 5h du matin. Et il me fait... Sans. Je le regarde, je lui dis... Le karma agira dans un mois. Dans un mois, je pourrais manger du saucisson. Parce que normalement... Dans 5 mois, si tu veux, j'aurai couché. Dans un mois, j'aurai accouché. J'ai bientôt fini ma 37e semaine. Donc, j'aurai bientôt accouché. Bien sûr, c'est l'heure du Kinder Bueno Mentalo. Mentalo, elle est là. Mentalo, c'est ma deuxième. J'avais trop soif ce matin. Là, je sais pas. Je pète le feu. J'ai trop bien dormi. Je suis allée faire pipi une fois à 4h du matin, c'est tout. On s'est endormi avec mon chéri à 22h. C'est trop bien parce qu'en fait, les heures où tu dors tôt, mais c'est hyper régénérateur. Et je le sens, moi, quand je m'endors tôt. Comme c'est hyper régénérateur, ça fait trop du bien. Ça recharge trop les batteries. Du coup, je suis très contente et je vais manger mon Kinder Bueno. Je viens de manger mon premier bar de Kinder Bueno, c'était trop satisfaisant. Et là, je suis vraiment en pleine forme, mais genre vraiment en pleine forme. C'est pas plus mal. Ça fait du bien. Je viens d'envoyer un texto à mon chéri en lui disant je t'aime ma beauté. Il m'envoie mais la tartiflette au frais. Ok. L'amour saut 2022 les gars. On bat des records aujourd'hui. 5h52, j'ai déjà fini mon Kinder Bueno. D'habitude, je le commence à 6h10. Ah, 6h15. Ce matin, j'ai la dalle. Mais j'ai vraiment la dalle. Et mon chéri aussi. Enfin, hier, on a mangé sushi. Hier, après-midi, j'ai tapé la sieste de ma vie. Je sais même pas si j'ai vlogué. Je sais même plus ce que j'ai filmé, ce que j'ai pas filmé. Et en fait, j'ai tapé la sieste de ma life. En fait, j'étais sur le canapé. Mon chéri m'a dit... ouais, ne m'attends pas pour manger. J'ai des courses à faire. Je rentre vers 14h. Je dis ok. Et moi, je peux pas attendre. Enfin, on peut pas attendre 14h pour manger, j'ai trop faim. Enceinte, j'ai trop faim. Si j'étais pas enceinte, oui, large. Mais là, je peux pas attendre. Du coup, avec mon père, on a mangé à midi. Mais genre, j'ai trop bien mangé. Le midi, je mange hyper bien. Je mange plus copieux que le soir. Le midi, j'ai trop faim. Et ce midi, dernier, j'ai mangé. J'ai regardé les 12 coups de midi. Parce que oui, j'ai une routine de vieille. Avec mon père. Et là, 13h, le sommeil, il m'a pris. Mais quand je vous dis, il m'a pris. C'était l'horreur. Regardez après les Jeux Olympiques avec mon père. En fait, j'étais en train de monter un vlog. Et à chaque fois que je monte mes vlogs, je m'endors. C'est l'horreur. Et là, je m'endors jusqu'à 15h30. Mais genre, j'ai tellement bien dormi que j'ai rêvé. Je dormais sur le canapé comme une clando. Et j'ai dormi comme un bébé. Après, du coup, je suis rentrée à la maison. Je fais une pâte à cookies. Je rentre à la maison. Et en fait, je suis rentrée à la maison. Et là, c'était mon chéri qui était en train de se taper la sieste de sa vie. Parce que lui aussi, il a fait 3 ou 4 heures de sieste. Je crois qu'il a mangé la tartiflette. Il s'est endormi. Sachant que mon chéri, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'alcool. Enfin, c'est pas une question de religion ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, qui n'aime pas ça. Même dans les gâteaux, ça le gêne.
Moi, j'adore l'alcool dans les gâteaux. Moi non plus, je bois pas d'alcool. C'est pas religieux non plus. On aime que le panaché. Mais c'est pas une question de religion ou quoi que ce soit. Mais c'est une question de... C'est pas notre kiff, quoi. L'alcool, c'est pas notre kiff. Nous, on a des bouteilles, enfin... C'est que pour recevoir. Et en fait, elles prennent la poussière dans le placard. Voilà. Donc voilà, on a de l'alcool, mais ça nous sert à rien. On a de tout, hein. Dans le garage, on a de tout. Voilà, donc on a masse alcool. Du coup, on a chargé le garage. Enfin, il a chargé le garage vu que je peux pas porter les packs d'alcool. Enfin, les packs, c'est trop lourd, quoi. Mon chéri m'a dit non, c'est bon, on n'a pas envie que t'accouches maintenant. Et en fait, j'aurais dû filmer parce que c'était drôle. Et qu'est-ce qu'on a fait? FK, oui, ah oui, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est allé voir les photos de notre shooting photo. Donc on les a commandées, ça y est, on les a vus, on les a commandées. Et au retour, mon chéri me dit quoi? Il me dit, oh, tu veux des sushis? Mais mes frères ne me demandent pas ça. Je suis un être faible. Et au début, je fais non, on va manger la tartiflette et tout. Donc là, il me dit, tu veux des sushis? Mais j'ai dit, ben oui. J'ai dit, bon, j'ai dit, c'est la dernière fois que j'en mange au poulet, hein. Je regarde comme ça. Je dis, c'est la dernière fois que j'en mange au poulet. Il m'a dit oui. Et fait improbable, il n'a pas pris de poisson cru. En fait, d'habitude, mon chéri prend tout le temps du poisson cru. Et là, hier, il a... Enfin, je sais pas, genre, il m'a trop soutenu pendant la grossesse. Je me suis trop sentie soutenue. Hier, il a pris que du poulet. Pour que je puisse tout goûter et tout, et que je puisse manger avec lui. Et j'ai trouvé ça trop mignon, trop touchant. Parce que lui, c'est monsieur poisson cru, quoi. Enfin, mon chéri, il aime trop tout ce qui est asiate. Bon, il est asiatique déjà de base. Mais la nourriture asiatique, il aime trop. Mais le poisson cru, il aime trop. Enfin, en fait, c'est le mec, niveau nourriture, le moins chiant au monde. Enfin, le moins chiant niveau des goûts, c'est-à-dire qu'il aime tout manger, mais il aime tout critiquer. Par contre, il aime tout critiquer. Donc si ton plat, il va être pas bon, il va te dire c'est pas bon ce que t'as fait. Mais par contre, il mange tout. Il goûte tout. Et bon, sa nourriture préférée, vu qu'il a des origines asiates, enfin, en fait, il est moite-moite. Et ce qu'il adore, c'est la nourriture asiatique. Et j'ai encore faim, mon Dieu. J'ai la dalle. Et ce matin, on s'est levé. Hier soir, après, on a regardé le château ambulant. On l'avait jamais vu. On a mangé le sushi devant le château ambulant. On a testé une nouvelle recette de pâte à cookies. J'espère que ça va le faire et je vais les cuire ce matin. Je pense que je ne vais pas me recoucher. J'ai pas sommeil du tout. Tous les matins, je dis ça, tous les matins, je me recouche. Comme ça, je cuis mes cookies. Ah, je vais voir mon père. Je crois que vous allez voir mon père ce matin. J'ai pas envie de rester seule. Enfin, tous les matins, je dis ça, tous les matins, je ne veux pas rester seule. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, j'aimerais bien tester ma pâte à cookies. On a testé ça, on a regardé le château ambulant. J'ai bien aimé. Et en fait, on a voulu mettre un autre dessin animé. À la télé, on s'est endormi cash. Genre, c'était même pas 22h. On s'est endormi cash. Après les sushis, mon chéri, il avait encore faim. Mais c'est un monstre. Moi, j'étais bien. J'adore manger asiatique. Genre, mon chéri, sa nourriture préférée, c'est la nourriture asiatique. Et je crois que je vais lui voler des chocolats. Et ouais, lui, sa nourriture préférée, c'est la nourriture asiatique. Et mais il le cuisine pas aussi bien que ses tantes et sa famille asiatique, quoi. Donc il le vit très mal. Il me dit, je crois qu'on va aller prendre des cours de nourriture, de cuisine asiatique parce que il aime trop ça. Il aime trop ça, c'est trop bon. Après, moi, j'adore. J'adore. Donc, je pense qu'on va faire ça. Voilà. Aujourd'hui, de toute façon, je veux pas... Aujourd'hui, mon chéri, il a une big journée. Aujourd'hui et demain, parce que
Il y a un chauffeur qui s'est blessé cette nuit, qui a eu un accident de moto. Et du coup, il va finir tard. Hier, il avait personne à remplacer, donc il a fini hyper tôt. Et aujourd'hui, demain, il finit tard parce qu'il a... Il y a un chauffeur qui s'est blessé, donc c'est pas grave. Ça me laissera du temps pour faire des cookies. Voilà. Et ce week-end, chill, détente, on fait rien. Tous les week-ends, je dis ça, et tous les week-ends, on fait un million de trucs. Mais hier, je suis trop contente, il s'est reposé, mon chéri, et tout, c'est cool. Là, ce matin, il était pas fatigué du tout, enfin, c'était trop bien. Juste, il avait la dalle. Mais même moi, après les sushis, j'avais la dalle ce matin. Alors que quand je mangeais japonais, avant de tomber enceinte le matin, j'avais pas faim. Je vais lui bouffer ses chocobons. Sa réserve de chocobons. Je vais lui défoncer. Vu que je suis une meuf sympa, je lui laisse les chocolats blancs vu que c'est ses préférés. Mais j'ai trop faim. J'ai trop faim. Voilà quoi. Du coup, j'ai oublié de filmer. J'ai dit franchement. Hier, j'ai été une courgette. J'aurais dû tout filmer. Bon, c'était cool qu'on puisse passer l'après-midi ensemble. C'était sympa. Hormis le fait que j'aurais dû rentrer à la maison à 13h. Et que j'ai tapé la sieste de ma vie, quoi. Du coup, mon chéri s'est moqué de moi, il me fait ouais. Il me dit ouais, à chaque fois tu dis que tu rentres tôt, chaque fois tu m'abandonnes. Je dis ben, je m'endors. Il me dit oh putain. Je dis paye ta grossesse, hein. Je dis je dors, l'après-midi je lutte, je ne tiens plus. Là je sais très bien que soit je vais dormir ce matin, de 10 à... Soit je dors maintenant, après avoir mangé mes chocobons. Je m'allonge, sachant que je n'ai pas sommeil du tout. Soit je vais dormir de 10 à 11, soit je vais dormir après manger. Donc, on va voir ça. On va voir comment ça va se passer, à mon avis. Je vais voter pour la sieste de 10 à 11. Peut-être un peu plus tôt si je vais chez mon père, un peu plus tôt. Et que je cuis mes cookies maintenant. Je sais pas. J'ai envie de faire une surprise à mon chéri, lui faire un gâteau de semoule. Je sais qu'il veut manger un gâteau de semoule depuis très longtemps. On va lui faire plaisir. Donc, je vais peut-être faire un gâteau de semoule. Si je me sens. Bon, après, j'ai fait une pâte à cookies hier, j'étais défoncée. J'étais cuite. Parce que j'arrive plus à rester debout. Donc, c'est très très chiant. Et voilà quoi. Mais bon, on va y arriver. Hier, quand je suis rentrée à la maison, faut savoir que j'habite à côté d'un supermarché. Du coup, il y a une pompe à essence. Le temps de faire les 800 mètres, en fait, c'était soit je passe par... En fait, j'ai eu plusieurs chemins. Soit je passe par les feux rouges, tout ça. Soit je passe par les petites résidences, les petites rues. Et en fait, à chaque fois, pour aller chez mes parents, je passe par les petites résidences, des petites rues, tout ça. Parce qu'il n'y a pas de feu rouge, en fait. Et si je passe par le supermarché, j'ai plein de feux rouges. Et en fait, j'arrive devant la pompe à essence. Et genre, je vois 3 tonnes de monde. Mais genre, vraiment, mais quand je vous dis 3 tonnes de monde, je vois bien 300 personnes
en train de manifester. Mais au début, j'ai pas compris. Je me suis dit, pourquoi ils bloquent en fait? En fait, ils ont tout bloqué parce que c'est le convoi de la liberté. C'est les manifestations en fait contre le pass vaccinal et les augmentations du prix de l'essence. Et en fait, c'est le convoi de la liberté. Je trouve ça beau, cette solidarité en fait qui est en train de se créer dans le monde. Et que partout en fait, les gens manifestent. Parce que la vie est beaucoup trop chère en fait. Et les gens ont raison de manifester parce que, de toute façon, en manifestant, comment tu veux montrer légalement ton mécontentement? C'est très bien. Et en fait, je suis très contente que les gens en fait manifestent et se réveillent. Et nous, on entendait de la maison en fait. Les gens ils klaxonnaient, ils hurlaient, ils en peuvent plus quoi. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas vivre correctement avec 1200 €, quoi. Je veux dire, faut que les gens au-dessus, qui sont un petit peu dans leur bulle dorée, se réveillent, quoi. On peut pas vivre avec 1200 €. Franchement, on peut pas. On peut pas. Moi, mon premier taf, qu'est-ce que je l'aimais. Je vous jure, j'avais un taf, je l'aimais, mais oh, j'adorais mon travail. Je l'ai quitté à cause du salaire. Et à cause du salaire, je l'ai quitté. Du coup, j'en ai trouvé un autre. À salaire égal, mais plus d'avantages, disons, au niveau des horaires. Mais et voilà, je veux dire, si j'avais pas mon chéri, j'aurais jamais pu avoir d'appartement. Parce que je vous jure que pour qu'on ait un appartement, ça a été la galère. Je pense même que j'en ferai une vidéo sur ma chaîne de vlog. Parce que ça a été une galère, si vous saviez. Et pourtant, je veux dire, j'avais une déclaration comme quoi j'étais enceinte. J'avais des certificats de grossesse. J'avais tout. Je suis allée voir des assistantes sociales. Je suis allée demander des HLM. J'ai tout fait. Et en fait, il y a que le bouche à oreille qui fonctionne. Ou alors, il y a que le bouche à oreille qui fonctionne. Où nous, il y a notre bonne étoile qui nous a beaucoup aidé. Parce que on a trouvé un particulier sur le Bon Coin qui louait un appartement. Voilà, mais sinon, comment vous dire que c'est une horreur. Voilà, nous c'est une horreur. Je veux dire, se loger en 2022, c'est l'horreur. Donc je comprends les gens qui manifestent en fait. Je les comprends, je les soutiens parce que on ne peut pas vivre décemment avec 1200 €. Et on ne peut pas avoir un SMIC à 1200 € quand on voit que le prix de l'essence, il est à... Hier, j'ai vu 1,72 le E10, donc le sans-plomb classique, il est à 1,80 quoi. Les gars, 1,80 le sans-plomb. Faut pas déconner quoi. Et nous, je veux dire, Dieu merci, on n'a pas, pour l'instant, trop de problèmes d'essence parce que mon chéri, il se déplace que avec son camion de fonction, donc l'essence, c'est la société qui paye. Moi, je fais pas de borne, déjà que je suis enceinte, donc je peux pas en faire 3 tonnes, puis j'ai mes parents à 800 mètres, donc je tourne dans le quartier en fait. Donc on va vous dire qu'un plein, ça me dure un mois. Donc voilà quoi, mon plein, je le paye 45-46 €. Je le paye là j'ai fait le bon plein, je l'ai payé 70 €. Les gars, ouais, ça va du simple au double quoi. C'est un truc de fou. Et en fait, ouais, faudrait que les gens comprennent que on peut pas vivre décemment avec 1200 € en fait. Moi, je sais que si j'avais pas mon chéri, j'aurais jamais fait d'enfant, j'aurais jamais eu d'appartement.
voilà, je serais encore Tanguy chez mes parents et je pense que bah, déjà j'aurais jamais fait d'enfant. Si j'avais pas mon chéri, enfin j'aurais pu faire un enfant seul ou même une PMA ou quoi que ce soit si je voulais vraiment un enfant quoi, parce que maintenant c'est ouvert à toutes les femmes. J'aurais très bien pu faire une PMA, mais j'aurais jamais pu assumer financièrement un enfant seul. Un enfant seul. Je veux dire, si mon chéri il me lâchait, enfin s'il m'avait lâché à l'annonce de ma grossesse, j'aurais été comme les ados de 17 ans, enfin quasiment comme les ados de 17 ans chez les parents à élever un enfant seul, quoi. Et sauf que oui, moi j'aurais un SMIC, mais voilà, enfin, avec 1 200 € déjà, tu fais rien. Enfin, je veux dire, tu fais rien. Dites-vous, enfin, je paye 2 factures, je fais des courses, je paye la moitié de mon loyer, j'ai plus rien, quoi. Enfin, et tu vis comment? Tu te lèves pour survivre. Et c'est ça qui est triste en France. Et se dire que pour moi, personnellement, c'est plus rentable de prendre un congé parental plutôt que de retourner travailler. Je trouve ça aberrant. Mais aberrant, quoi. Je trouve ça honteux. Parce que j'ai envie de travailler. Moi, je veux pas rester à la maison H24 et sans activité professionnelle. Mais là, c'est le système qui te pousse à ne pas aller travailler. Vous imaginez, genre, on a calculé, enfin, on a fait les simulations de frais de crèche. On a 300 € de frais de crèche, sachant qu'on n'aura pas de crèche avant au moins septembre, voire 2023, parce que c'est saturé. Et que si on va dans les crèches, micro-crèches, on va payer encore plus cher. Si on prend une assistante maternelle, c'est 1 000 € par mois. Et je vais pas travailler pour payer une assistante maternelle, alors que je pourrais très bien garder mon argent et rester avec mon fils. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Donc en fait, ouais, en fait, la société te pousse à rester à la maison, quoi. Après, moi, je vois le bon côté des choses, c'est que ça va être les premiers mois de vie de mon fils, donc ça va être très bien. Mais je veux travailler, quoi. Je veux travailler. Et avoir un salaire correct, juste pour que mon fils, il manque de rien. Et avec 1 200 €, bah, je réitère, on ne fait rien. On ne fait rien, moi, j'ai quitté le taf de mes rêves. J'étais trop épanouie dans mon taf. Et j'étais bien, j'étais heureuse et tout. Mais voilà, quoi. Le salaire, ça peut pas suivre. Je veux dire, on ne vit pas avec un SMIC, on survit, quoi. Et c'est pas le but de la vie, c'est pas survivre. Donc c'est pour ça que pendant notre temps libre avec mon chéri, on prépare plein de projets professionnels et que voilà, on prépare ensemble ma reconversion professionnelle. Et j'ai quelques projets. Après, bon, c'est pas des projets fixes encore, mais voilà, on prépare ma reconversion professionnelle parce que c'est juste pas possible, quoi. Et je les comprends, les pauvres gens qui manifestent. Je les comprends et je les soutiens à mort. Je les soutiens à mort, enfin, je veux dire... Enfin, c'est horrible de devoir compter les sous à la fin du mois. Parce que tout est de plus en plus cher et que les salaires, ils sont toujours les mêmes, en fait. C'est horrible. On ne devrait pas vivre dans un monde où on survit, en fait. Enfin, surtout en France, quoi. On ne devrait pas se lever le matin et aller travailler pour survivre. C'est ça, en fait. C'est trop injuste. Comment vous dire que j'ai dormi jusqu'à 9h30. Dès que j'ai coupé la caméra, j'ai dormi direct. C'est-à-dire que là, je suis en pleine forme. Mais vraiment. Du coup, j'ai fait des pâtes à cookies, là, je vais les cuire. Je vais essayer un truc, mais je suis pas très contente de ma recette. Donc je vais vous la filmer. Voilà, j'ai toujours pas fini ma valise. On est le 10 février. Mon terme est dans 3 semaines. Toujours pas fait ma valise. Balèque, tose, au talent. Et voilà. Sinon, bah...
La journée continue, les amis. Il est 20h et quelques. 20h30, je crois. Je suis affreuse, mon dieu. J'ai... Bon, ne regardez pas mon bordel à côté. Regardez, je suis grosse. J'ai mal au ventre. Ça me tire, je suis fatiguée, je suis essoufflée. Je fais plus rien de mes journées, j'en peux plus en fait. J'ai qu'une seule hâte, c'est de retrouver mon corps d'avant. Là, j'en peux plus, mon bébé il bouge. Je veux que ça sorte. Je veux que ça sorte là, j'en peux plus. Je prie tous les soirs pour perdre les os. On perd pas les os. Le bébé ne veut pas sortir. J'en peux plus. J'arrive plus à respirer ce soir, j'ai mal au ventre. Moi, j'avais en train de jouer à la console. Moi, je Oh, l'extrême, il est passé, gros. J'en peux plus. Pour la voiture. Regardez-moi ça. Il y a pour 42 000 €. Une patate là.